Pouvez-vous nous répéter ce que vous faites dans la vie? Je suis homme au foyer. Oh, j'y crois pas, c'est vous. Tu es Tatsu l'immortel. On raconte qu'une nuit il s'est pointé avec une barre de fer dans la planque d'une bande rivale et qu'il a fracassé la tête de 10 types à lui tout seul. C'est une légende parmi les Yakuza. Tatsu l'immortel. Alors, la voix du tablier de Kosuke Ono chez Kana nous raconte l'histoire de Tatsu l'immortel qui décide de choisir la voie du tablier, c'est-à-dire de devenir homme au foyer pour aider la carrière de sa femme. Alors c'est un changement radical parce que Tatsu, donc, surnommé l'immortel, est le plus terrible des Yakuza. C'est le Yakuza qui est craint à la fois par la police mais aussi par ses pairs. Et donc l'imaginer en tant qu'homme au foyer, aller dans les réunions pour apprendre à couper le poisson, pour apprendre à faire le ménage, c'est quelque chose d'assez cocasse en fait. Ce qui est amusant surtout, c'est que l'auteur joue pas mal sur l'intensité du personnage, c'est-à-dire ce côté très sérieux, ce caractère inaltérable qu'il a, quand il est en train de faire des tâches absolument banales de tous les jours. L'auteur va jouer sur ces deux mondes, celui de la femme au foyer et le Yakuza. La maison d'édition, alors Kana c'est les habitués des mangas, ils ont tendance à faire, mis à part pour Naruto qui est une grande série chez eux, plutôt des petites séries souvent intéressantes qui sortent un peu du lot. On est sur un manga, donc ça se lit de droite à gauche. C'est un manga qu'on a du mal à classer. Ce n'est pas un shoujo évidemment, un manga pour jeunes filles, c'est pas un shonen, un manga pour jeunes garçons, où c'est un jeune garçon qui gravit des étapes pour avancer dans la vie. Là non. C'est peut-être un seinen puisque ça parle de choses adultes, c'est un peu l'intérêt de ces mangas-là. Là on a un homme accompli qui est une crapule à l'origine et qui décide de se ranger en quelque sorte. Et ce manga a tellement bien marché d'ailleurs qu'aux États-Unis, il a reçu le prix Eisner, donc ce qui est l'équivalent d'un FOV pour Angoulême, et une célèbre plateforme a décidé d'en faire une série animée.